Personne ne s'attend à entendre une alarme de niveau rouge au milieu d'un couloir marchand paisible. Surtout pas sur l'Arctra. Le vaisseau glissait dans le vide comme une cathédrale de métal vivant. Les lumières ombrées baignaient les passerelles. L'air vibrait doucement au rythme des moteurs à distorsion. Tout était calme. Trop calme. Puis l'alarme hurla. Un son brutal. Strident. Impossible à ignorer. Je relevai la tête d'un bond. Autour de moi, les officiers figèrent leurs gestes. Les yeux se croisèrent. Le silence dura une fraction de seconde, avant que le chaos contrôlé d'un équipage vétéran ne prenne le relais. Rapport immédiat, dis-je. Je suis le capitaine Jorvantrex. J'ai traversé des nébuleuses toxiques. J'ai négocié avec des espèces qui se nourrissent de mensonges. J'ai vu des mondes brûler lentement. Mais jamais je n'avais entendu cette tonalité-là sur mon propre vaisseau. Origine de l'alerte ? Repetai-je. L'officier de navigation avala sa salive. Ses plaques faciales passèrent au bleu pâle, signe d'un stress profond. Secteur cargo secondaire. Zone de quarantaine improvisée. C'est l'officier Relk. Relk. Un récupérateur. Compétent. Obéissant. Un peu trop zélé. Je sentis une tension froide me parcourir l'échine. Qu'a-t-il trouvé ? L'officier hésita, puis il parla, très lentement. Une forme de vie. Biologique. Non répertoriée dans les bases de données standards. De petite taille. Petite taille. Ce mot, dans notre jargon, ne signifiait rien de grave. Des centaines d'espèces correspondaient à cette description. Espèces ? demandai-je. Le silence s'étira. Humaine, capitaine. Le mot sembla tomber au sol. Lourd. Incongru. Humaine. Je connaissais les humains. Tout le monde connaissait les humains. Une espèce jeune. Fragile. À peine sortie de sa planète bleue. Peu d'armement lourd. Une biologie instable. Trop d'émotions. Des créatures bruyantes, passionnées, imprévisibles. Et surtout, insignifiantes dans les grandes routes commerciales. Un humain adulte ? demandai-je. Non, capitaine. Un nouveau silence. Plus épais encore. Un enfant. Je me levai lentement de mon siège de commandement. Autour de moi, l'air semblait plus lourd. Expliquez. Les images arrivèrent sur l'holosurface centrale. Caméra du secteur cargo. Un conteneur ouvert. Des couvertures thermiques. Des caisses de marchandises exotiques. Et au milieu, une petite forme. Un être minuscule. Une peau claire. Des membres courts. Un crâne disproportionné. Les yeux fermés. Le corps secoué de spasmes irréguliers. Il émettait un son. Un son aigu. Brisé. Répétitif. Il produit des vibrations sonores constantes, capitaine, dit un technicien. Nos capteurs empathiques réagissent de façon anormale. Le son passa par les haut-parleurs. Je ne l'avais jamais entendu auparavant. Mais quelque chose en moi se crispa. Ce n'était pas un cri de menace. Ce n'était pas un appel de guerre. C'était de la détresse pure. Relk a confondu l'enfant avec un animal rare lors d'une escale orbitale près d'une colonie humaine, expliqua l'officier. L'individu était seul. Il a pensé à une marchandise vivante de faible valeur. Je fermai les yeux un instant. Une erreur. Une simple erreur. Isolez le secteur, ordonnai-je. Aucun contact physique non autorisé. Maintenez une atmosphère compatible avec sa biologie. Déjà fait, capitaine. L'enfant bougea à l'écran. Ses petites mains s'agrippèrent au vide. Ses paupières tremblèrent. Le son augmenta. Les alarmes secondaires se déclenchèrent. Indicateurs émotionnels hors normes. Pic de stress collectif. Capitaine, murmura quelqu'un derrière moi. Les humains. Je levai une main. Je sais. Tout capitaine interstellaire sait une chose. On peut voler des ressources. On peut tricher dans un contrat. On peut même détruire un avant-poste isolé. Mais on ne touche pas aux enfants humains. Parce que les humains pardonnent beaucoup de choses. Mais pas ça. Analyse des communications extérieures, dis-je calmement. Un autre officier pâlit. Trop tard, capitaine. Une balise d'urgence humaine s'est activée. Automatique. Elle a probablement été déclenchée par le stress biologique de l'enfant. Je sentis mon cœur se contracter. Temps estimé avant réponse ? Quelques heures. Peut-être moins. Je regardais à nouveau l'holosurface. L'enfant avait cessé de bouger. Il fixait la caméra. Ses yeux étaient ouverts. Grands, humides, profonds. Il ne comprenait rien. Mais il regardait. Et ce regard,
traversaient le métal, les espèces, les années-lumière. À cet instant précis, si vous écoutez cette histoire, et que vous sentez ce frisson vous parcourir, souvenez-vous d'une chose. Certaines histoires méritent d'être suivies jusqu'au bout. Pas par obligation, mais parce qu'elles marquent. Et celles-là, on les retrouve souvent ici. Je repris mon souffle. Préparer une transmission officielle vers l'espace humain, dis-je. Ton pacifié. Aucune dissimulation. Capitaine, tenta quelqu'un. C'est un ordre. Les étoiles défilaient toujours derrière les baies transparentes. Indifférentes. Silencieuses. Mais je le savais déjà. À partir de ce moment, l'Arctra n'était plus un simple vaisseau marchand. Nous étions devenus le centre d'une tempête. Et très bientôt, la galaxie entière allait se souvenir d'une vérité ancienne. Les humains peuvent sembler faibles. Jusqu'au jour où quelqu'un touche à ce qu'ils aiment le plus. Le temps change de texture quand on attend une réponse humaine. Chaque minute semblait plus longue que la précédente. Les moteurs de l'Arctra ronronnaient toujours, mais le son me paraissait trop fort, presque coupable. Les membres d'équipage évitaient l'holosurface centrale, comme si le regard de l'enfant pouvait les juger. Il avait cessé de pleurer. C'était pire. L'enfant était recroquevillé sous une couverture thermique. Ses yeux suivaient les mouvements à travers la vitre de confinement. Pas de peur pure. Pas de colère non plus. Juste une attention intense, silencieuse. Comme s'il absorbait tout. Ses constantes biologiques se stabilisent, annonça l'officier médical. Mais son activité neuronale est élevée, très élevée pour un si petit organisme. Il pense, murmurai-je. Oui, capitaine. Et vite. Un signal retentit sur la passerelle. Court, net. Détection de signatures de distorsion, dit la navigation. Multiples. Origine, humaine. Les étoiles se déchirèrent. 1, puis 2, puis 5 vaisseaux sortirent de l'hyperespace. Puis encore. Leur arrivée n'avait rien d'élégant, pas de formation cérémonielle, pas de lenteur diplomatique. Ils surgirent comme une meute. Par les anciens, souffla quelqu'un. Je reconnus immédiatement leur design. Brut, anguleux, fonctionnel, des coques sombres, marquées de traces, de réparations visibles. Pas des vaisseaux de parade. Des vaisseaux de guerre. Identification ? Demandai-je. Flotte humaine unifiée, capitaine. Désignation mixte civils et militaires. Ils ne respectent pas les protocoles habituels. Bien sûr que non, dis-je doucement. Une transmission s'ouvrit sans autorisation préalable. L'image trembla une seconde, puis se stabilisa. Un visage humain apparut. Femme. Traits tirés. Yeux cernés. Mais un regard. Tranchant. Derrière elle, la passerelle de son vaisseau bourdonnait d'activité. Ici la commandante Elias Ward, Forces humaines conjointes, dit-elle. Vous transportez quelque chose qui nous appartient. Sa voix était calme. Trop calme. Commandante Ward, répondis-je en inclinant légèrement la tête. Je suis le capitaine Jorvantrex de l'Arctra. Il y a une erreur grave. Nous souhaitons coopérer pleinement. Elle ne cligna pas des yeux. Montrez-le. Je fis signe à l'officier des communications. L'holosurface partagea l'image du secteur de confinement. L'enfant leva légèrement la tête. Il fixa l'écran. À l'instant où ses yeux apparurent dans la transmission, quelque chose changea. Je le sentis. Tout le monde le sentit. La commandante humaine inspira brusquement. Ses mâchoires se serrèrent. Derrière elle, un officier détourna le regard. Il est vivant, dit-elle. Bien. Un simple mot, mais chargé de 1000 promesses. Il n'a subi aucun dommage volontaire, repris-je. Nous assumons l'entière responsabilité. L'officier fautif sera sanctionné selon nos lois. Je m'en fiche, répondit-elle. Pas de colère dans sa voix, juste une vérité nue. Ce n'est pas une question de loi. C'est une question de temps. Depuis combien d'heures est-il loin de sa famille ? Je consultai les données. 13h27. Un silence lourd tomba sur la transmission. 13h, répéta-t-elle. Vous savez ce que ça signifie pour nous ? Je secouai lentement la tête. Non, commandante. Elle se pencha légèrement vers la caméra. Ça signifie que chaque humain dans un rayon de 50 systèmes a arrêté ce qu'il faisait. Des cargos ont changé de cap. Des colonies ont réveillé leur flotte de réserve. Des parents, des soldats, des civils. Tous regardent vers vous en ce moment. Je déglutis. Nous ne cherchons pas le conflit. Nous non plus, dit-elle. Tant que l'enfant respire. Tant qu'il est rendu. Maintenant. Un signal d'alerte retentit sur ma passerelle. Capitaine, dit la navigation.
ils déploient des balises de verrouillage. Ils peuvent bloquer notre distorsion. Je sais, répondis-je sans quitter l'écran des yeux. Nous préparons un SAS de transfert sécurisé, dis-je à la commandante. Aucun échange physique direct. Zéro risque. Elle hocha la tête. Bien. Mais écoutez-moi attentivement, capitaine Trex. Son regard devint encore plus dur. Si cet enfant pleure une seule fois de plus pendant le transfert, vous verrez une autre facette de l'humanité. Je coupais la transmission. Autour de moi, personne ne parlait. Préparez le SAS, dis-je. Tout en douceur. Lumière basse. Sons minimaux. L'équipe médicale entra dans le secteur de confinement. L'enfant les observa. Il ne cria pas. Il ne bougea presque pas. Quand l'un d'eux approcha lentement une main protégée par un champ stérile, l'enfant l'attrapa. Ce geste simple fit reculer l'officier d'un pas, surpris. « Capitaine, murmura-t-il. Il cherche le contact. » Je regardais la scène, incapable de détourner les yeux. « Il cherche quelque chose de familier, dis-je. » Le transfert prit 20 minutes. 20 minutes où personne ne respira vraiment. Quand la capsule humaine s'amarra au SAS, je me rendis compte que mes plaques faciales étaient froides. Comme si tout mon sang s'était retiré. L'enfant fut placé dans un module de transport humain. Dès que la porte se referma, un son traversa les communications ouvertes. Un rire. Court. Léger. Clair. Un rire d'enfant. Sur la passerelle humaine, visible brièvement à travers la liaison visuelle, plusieurs personnes s'effondrèrent sur place. Certaines pleuraient. D'autres riaient aussi. La commandante Ward revint à l'écran. Ses yeux brillaient. « Il est avec nous, dit-elle. Vous avez fait le bon choix, capitaine. » « Je n'en suis pas sûr, répondis-je honnêtement. Elle esquissa un sourire fatigué. « Vous le serez. Parce que vous allez vivre avec ce souvenir. » La transmission se coupa. Les vaisseaux humains restèrent en position encore quelques secondes. Puis, un à un, ils disparurent dans l'hyperespace. Le silence retomba. Mais ce n'était pas un soulagement. C'était l'attente. Car au fond de moi, je le savais désormais. Ce que nous venions de rendre n'était pas seulement un enfant. C'était un message. Et la galaxie allait bientôt en comprendre le sens. Après le départ des vaisseaux humains, l'Arctra ne retrouva jamais vraiment son rythme d'avant. Les systèmes fonctionnaient. Les moteurs répondaient. Les routes commerciales restaient ouvertes. Mais quelque chose s'était fissuré. Pas dans la coque, dans les esprits. Les rapports affluaient de toute la galaxie. Des murmures d'abord, puis des analyses. Puis des avis officiels. « Capitaine, dit l'officier des communications quelques cycles plus tard. Le Conseil des routes stellaires demande un compte-rendu complet de l'incident. » Je hochai la tête. « Ils ont peur, dis-je simplement. De nous? Ou des humains? » Je pris un moment avant de répondre. Des deux, mais surtout d'eux-mêmes, parce qu'ils réalisent qu'ils se sont trompés pendant très longtemps. Dans les jours qui suivirent, les images circulèrent. Pas celles de l'enlèvement, pas celles de la panique, celles du retour. Un enfant humain, serré contre une femme en uniforme. Des vaisseaux immobiles, silencieux, formant un cercle protecteur. Aucune arme visible. Aucune menace verbale. Juste une présence. Les humains n'avaient rien détruit. Ils n'avaient pas tiré. Ils avaient simplement montré jusqu'où ils étaient prêts à aller. Sur l'Arctra, Relk fut placé en détention. Il ne protesta pas. Il ne comprenait toujours pas. Pour lui, l'enfant n'était qu'une erreur de classification. « Capitaine, me dit-il lors de l'audience. Ils sont petits. Fragiles. Pourquoi une telle réaction ?» Je le regardai longuement. « Parce que vous n'avez vu qu'un corps, répondis-je. Eux ont vu un avenir. » Il baissa la tête, incapable de répondre. Puis vinrent les chiffres. Flottes humaines multipliées par 3 en moins d'un cycle. Accord de défense mutuelle signé entre colonies auparavant rivales. Création d'un protocole inédit dans les bases galactiques. Désignation officielle. Espèce humaine. Classe de réponse émotionnelle extrême. Cela fit sourire certains. Cela fit rire d'autres. Puis, un autre incident survint. Pas avec nous. Ailleurs. Un petit consortium minier tenta d'intimider une colonie humaine périphérique. Rien de grave. Des taxes abusives. Des menaces voilées. Une démonstration de force orbitale. La réponse humaine arriva 20 minutes plus tard. Pas une attaque. Un encerclement. Des dizaines de vaisseaux civils. Des cargos. Des transports. Tous immobiles. Tous silencieux. Et un message unique diffusé sur toutes les fréquences. Cette colonie est sous notre regard.
Le consortium se retira dans l'heure. Sans négociation. Sans condition. À ce moment-là, même les plus arrogants comprirent. Les humains n'étaient pas dangereux parce qu'ils étaient violents. Ils étaient dangereux parce qu'ils étaient nombreux et connectés. Sur l'Arctra, je me surpris à repenser souvent à l'enfant. À son regard. À ce rire. Un son si simple. Et pourtant si puissant. Un cycle plus tard, une invitation arriva. Officielle. Humaine. La commandante Elias Ward souhaitait me rencontrer. Sur une station neutre. Pour clore l'incident, disait le message. Je m'y rendis seul. La station orbitait autour d'une étoile calme. Lumière douce. Couloir large. Odeur étrange, mais pas désagréable. Les humains avaient le sens de l'accueil discret. La commandante m'attendait dans une salle ouverte sur le vide. Pas de garde visible. Juste 2 sièges. Et une boisson chaude qui produisait de la vapeur. « Capitaine Trex, dit-elle en se levant. Merci d'être venu. » « Je devais, répondis-je. Elle s'assit, me fit signe de faire de même. « L'enfant va bien, dit-elle sans préambule. Il a retrouvé sa famille. Il ne se souviendra probablement pas de votre vaisseau. » Je sentis un poids se lever de ma poitrine. Tant mieux. Elle me fixa un instant. Mais nous si. Je hochai la tête. C'est pour cela que je suis ici. Elle prit une inspiration lente. Beaucoup d'espèces nous observent différemment maintenant. Certaines avec respect, d'autres avec crainte. Ce n'était pas notre objectif. Quel était-il ? Demandai-je. Elle sourit faiblement. Le même que le vôtre, ce jour-là, protéger ce qui compte. Un silence s'installa, pas inconfortable. Dites-moi quelque chose, capitaine, reprit-elle. Pourquoi n'avez-vous pas tenté de fuir ? Je réfléchis. Parce que j'ai vu ses yeux, dis-je. Et parce que j'ai compris que si je fuyais, je deviendrais exactement ce que vous redoutiez. Elle baissa le regard, émue. Alors vous avez compris l'essentiel. Elle posa un petit objet sur la table. Une plaque simple, gravée. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je. Un marqueur humain, répondit-elle. Il indique que votre vaisseau est reconnu comme sûr pour les civils humains. C'est rare. Je restai silencieux. Ce n'est pas une récompense, ajouta-t-elle. C'est un lien. Je pris l'objet. Il était tiède. Dites à votre peuple ceci, capitaine Trex, conclut-elle. Nous ne cherchons pas à dominer. Nous cherchons à appartenir. Mais si quelqu'un menace ce lien... Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Quand je quittais la station, je regardais longtemps les étoiles. La galaxie n'avait pas changé. Mais notre regard sur elle, oui. Et je savais que cette histoire n'était pas terminée. Parce que lorsqu'une espèce apprend la vraie force d'une autre, plus rien n'est jamais comme avant. Je retournai sur l'Arctra avec un sentiment étrange. Pas de victoire. Pas de honte. Quelque chose de plus calme. Plus lourd aussi. Le marqueur humain fut intégré au système du vaisseau. Dès qu'il s'activa, un changement subtil se produisit. Les canaux civils humains s'ouvrirent automatiquement. Des balises de navigation nous reconnurent. Sur certaines routes, des vaisseaux humains ralentissaient légèrement en nous croisant. Pas par méfiance. Par respect. Capitaine, dit l'officier de navigation un jour. Nous recevons des salutations. Répondez, dis-je après un temps. Des messages courts. Simples. Bonne route. Merci. Nous nous souvenons. Je compris alors que l'incident n'était plus seulement un avertissement. C'était devenu une histoire. Et les humains sont une espèce qui raconte beaucoup d'histoires. Au Conseil des routes stellaires, les débats furent intenses. Certains voulaient imposer des restrictions aux humains. D'autres proposaient des alliances immédiates. Quelques-uns suggéraient même de limiter tout contact. Mais une donnée revenait toujours. Aucune agression humaine n'avait suivi l'incident. Aucune conquête. Aucune exigence territoriale. Seulement des règles nouvelles. Claires. Simples. Les enfants humains étaient désormais classés intouchables. Toute violation entraînerait une réponse collective humaine immédiate. Pas militaire nécessairement. Mais totale. Des économistes galactiques commencèrent à étudier le phénomène. Ils appelèrent cela la dissuasion affective. Moi j'appelais ça autrement. La famille étendue. Sur l'Arctra, l'équipage changea. Certains quittèrent le service. D'autres restèrent, mais plus attentifs, plus silencieux parfois. Quand nous croisions des colonies humaines, même lointaines, personne ne plaisantait. Un jour, alors que nous transportions des denrées médicales vers un système isolé, une petite station humaine nous envoya un signal. Une panne d'énergie. Des enfants à bord. Atmosphère instable,
Personne ne me demanda quoi faire. Déviation de cap, dis-je immédiatement. Nous arrivâmes avant les secours officiels. Nous stabilisâmes l'air. Nous restâmes jusqu'à ce que tout soit sûr. Les humains à bord nous regardaient avec surprise. Puis avec confiance. Une femme s'approcha de moi. Elle tenait un enfant contre elle. « Vous êtes le capitaine de l'Arctra » demanda-t-elle. « Oui. » Elle hésita, puis inclina légèrement la tête. Un geste maladroit, mais sincère. « Merci. » Un mot simple. Toujours ce mot. Quand nous repartîmes, l'enfant leva la main. Un geste maladroit aussi. Je levai la mienne en retour. Ce soir-là, seul dans ma cabine, je repensais au premier cri. À la première alarme. À la peur. Et je compris enfin ce que les humains avaient montré à la galaxie. Leur force n'était pas dans leurs armes, ni dans leur flotte, ni même dans leur nombre. Elle était dans leur capacité à ressentir profondément et ensemble. Beaucoup d'espèces ressentent, peu ressentent à l'unisson. Les humains, eux, transforment l'émotion en mouvement. La peur en vigilance. L'amour en mur infranchissable. Des cycles plus tard, un nouveau manuel circula dans les académies spatiales. Il contenait une simple phrase, attribuée à un capitaine marchand anonyme. Si vous voulez comprendre une espèce, regardez comment elle protège ses plus petits. Je ne démentis jamais. Aujourd'hui encore, quand l'Arctra traverse le vide, je vois parfois des vaisseaux humains se joindre à notre trajectoire pendant quelques minutes. Sans parler. Sans demander. Comme pour dire, nous sommes là. La galaxie est vaste. Dangereuse. Magnifique. Et désormais, elle sait une chose. Les humains ne cherchent pas la guerre. Mais ils ne laisseront jamais quelqu'un leur prendre ce qu'ils aiment. Pas maintenant. Pas jamais. Et moi, Jorvan Trex, capitaine de l'Arctra, je peux en témoigner. Parce que j'ai entendu le cri d'un enfant, et j'ai vu une civilisation entière se lever pour y répondre.